Bonjour famille, vous allez bien? On va faire comme d'habitude. Prenez vos écouteurs si vous en avez. Asseyez-vous dans un endroit tranquille pour écouter attentivement cette vidéo. On fait comme d'habitude, d'accord? Lorsque vous finissez d'écouter, passez la vidéo à votre voisin. Partagez cette vidéo pour que les gens comprennent ce que dit ce tonton-là. Et après, on va parler un peu. D'accord? Écoutez la vidéo. N'écoutez pas ceux qui de l'extérieur nous envoient des messages. Oui, faites ceci, faites cela. Et n'écoutez pas ceux qui vous demandent de manifester parce qu'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. S'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale, ils savent ce qu'il faut faire pour mettre leur nom sur la liste électorale. C'est leur problème, eux non le vôtre. Si je n'ai pas mon nom sur la liste électorale, c'est mon problème, et non le problème de mon village. C'est mon problème, et non le problème de mon pays, qui aspire à la tranquillité. Si je ne suis pas candidat, ça fait quoi? Alors, ce tonton qui vient de parler, il s'appelle Adjé Mech Silas. Il est ministre délégué au sport auprès du Premier ministre Begue-Mambé, qui est son cousin. C'est notre grand frère. Il est à Djougou, il est plus précisément d'Akradio. Le Premier ministre Begue-Mambé est son cousin, parce que Begue-Mambé a sa maman du côté de Akradio et de Orogaf. Donc, Adjé Silas a été débauché par Begue-Mambé, qui lui était PDCI, qui a été à son tour recruté par le RDR. Ces deux individus-là sont tellement proches que religieusement, politiquement, socialement, familièrement, ils sont tout le temps ensemble. En tout cas, c'est une amitié de longue date. Et c'est des cousins qui s'aiment tellement bien qu'on pourrait même avoir envie d'être comme eux dans leur fratrie. Mais là où se trouve le bas blesse, c'est que, comme on dit chez nous, lorsqu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Le tonton qui parle, Adjé Mech Silas, était un ancien FPI, c'est-à-dire un ancien camarade de lutte du président Laurent Gbagbo. Il a même travaillé en tant que chargé des affaires présidentielles à la présidence dans le temps de la refondation. Quand le président Laurent Gbagbo et son équipe, le PPACI, ancien FPI, ont décidé de faire la fête de la Renaissance à Dabou, à la première date le 5, ce tonton-là, qui est ministre délégué au sport, avait l'aval de la gestion, pour ne pas dire à l'aval de la gestion de tout ce qui est sport, omnisport en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas, je vous informe. Et le PPACI voulait prendre le stade de Dabou. Le tonton-là, il a refusé. Parce que le PPACI a fait les démarches vers le maire, qui a dit non, que ces structures-là, de sport et autres, désormais sont rattachées au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, naturellement, il faut un courrier pour demander au ministère de la Jeunesse et des Sports la permission d'utiliser le stade communal, qui refuse. Le même 5 où le président Laurent Gbagbo et ses camarades avaient déjà une date antérieure de réceptabilité des autorités du PPACI afin de faire une procession pour aller dans le lieu indiqué, qui est l'aérodrome de Dabou, ce même monsieur-là, par l'entruchement de ses repères, a décidé de prendre la même date pour faire un soi-disant lancement de ses activités sportives pour soi-disant la cohésion et patati et patata. Le PPACI, qui a le nœud creux, a laissé tomber cette date pour ne pas créer des emmerdes à sa population très chère de Dabou. À notre grande surprise, ce qui est dit être lancement des événements sportifs à Dabou est devenu un lieu de divertissement politique, pour ne pas dire un lieu d'abêtissement politique. C'est sur ce lieu-là, c'est à cette date qu'il avait choisi, au même lieu, au même endroit, à la même heure, qui a amené le PPACI à lever le pied et à projeter à rejeter autant sa manifestation, qu'il s'assoit et il dit ce qu'il dit. Vous avez compris que si il n'y a pas ton nom sur la liste électorale, ça fait quoi? Mais est-ce qu'il est question du nom sur la liste électorale? Non. Il est question d'une injustice. Il est question de quelque chose qui ne devrait pas. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand il le dit
moi ça me fait rire. Il dit, ça te concerne, ça ne concerne pas ton village. En Afrique, ici, là, lui-même qui est ministre, est-ce que le rôle qu'il joue aujourd'hui dans le gouvernement du terroriste Alassane Ouattara ne concerne pas son village? Si. Est-ce que ça ne concerne pas sa région? Si. Est-ce que ça ne concerne pas son peuple? Si. Pour ne pas dire, est-ce que ça ne profite pas à ceux que je viens de citer ici? Donc aujourd'hui, si en Côte d'Ivoire, un fils de Côte d'Ivoire subit une injustice, ça concerne sa famille. Or, sa famille vient d'un village, sa famille vient d'une région, sa famille vient d'une ethnie, sa famille vient d'un endroit, d'une région bien précise. Donc, en Afrique, naturellement, la sociabilité, et nous qui avons vécu en société, cousins, cousines, frères, tantes et autres, lorsque quelque chose t'arrive, cette chose-là est obligatoirement collée aux autres populations de ta région, tes proches, dans ta belle famille, et j'en passe. Donc déjà, dire ça, c'est de l'hérésie. C'est une mauvaise foi politique. Et c'est pour ça que je réponds. C'est un grand frère que j'aime bien, qui n'a pas de problème, qui fait sa politique. Mais ça, là, je ne peux pas me taire. Donc, doyen, ça, là, c'est faux. Deuxièmement, il dit qu'il ne faut pas écouter les gens qui vous demandent de marcher. Il ne faut pas écouter les gens qui sont de l'extérieur. Mais ceux qui sont de l'extérieur, là, qui fait qu'ils sont à l'extérieur? Première question. Ceux qui sont à l'intérieur, qui demandent aux gens de marcher, là, pourquoi? Contre qui? À cause de quoi? Ils posent ces prières-là. Et puis, jusqu'à présent, qui a demandé à quelqu'un de marcher? Personne. Donc, de quoi parlons-nous? De quoi parle le test? En fait, c'est une anticipation pour préparer les gens à ce que vous voulez crier alors. Et mieux, quand les gens décident de marcher, est-ce que ce n'est pas constitutionnellement un droit? Est-ce que la Côte d'Ivoire ne donne pas droit aux gens de manifester? Pourquoi vous demandez de ne pas écouter les gens? Parce que pour vous, c'est devenu une catastrophe. Mais laissez-moi vous rappeler, camarades, vous qui m'écoutez, et au doyen Silas, les patriotes ivoiriens marchent parce qu'ils aiment leur pays. Les politiques ivoiriens demandent aux gens de manifester parce qu'ils aiment leur pays, parce que c'est un droit. Mais en face, qui tue les gens là? Qui fait qu'il y a des troubles? Qui oppose une résistance à ce que ce droit constitutionnel là soit posé? Donc tout ce que vous dites, c'est de la manipulation, c'est faux. Mais il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'était juste un avant-goût pour vous dire que hier, vous avez été un proche collaborateur du président Laurent Gbagbo. Pour vous dire que quand quelque chose touche à un homme, ça touche sa famille, ça touche à sa région. Mieux, quand c'est un homme politique, un homme public. Donc aujourd'hui, tout ce que vous dites, c'est du pipeau en fait. C'est de la comédie, c'est de la méchanceté et c'est de l'arnaque intellectuelle. Je pensais que c'était une manifestation pour faire un lancement d'activités sportives. Donc c'est devenu un agora politique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu que le PPACI manifeste à Dabou le 5. Et c'est pour ça que vous avez refusé de leur donner le stade. Mais doyen, on va aller doucement. Hein. C'est politique, hein. Il n'y a pas parlable dedans. Voilà. On va le faire dans l'art de la politique. Et on va expliquer aux Ivoiriens à la tête qui tu es. N'est-ce pas? Ou bien tu veux que je vienne avant vous? Bon, ensemble, camarades, réécoutez cette vidéo, écoutez ces propos et dites-moi ce que vous en pensez. On est ensemble, je suis aussi Papa Nicolo. Et Tio Okwe, Eri Okwe. Adia Protoli, Tatifetibam. Fils du Leboutou. Comme